Le département sanitaire de Kouilou connaît également des zones touchées par la bilharziose ou schistosomiase. C'est quoi exactement et qu'est-ce qui a été prévu pour ce volet? Réécoutons M. Bernard Nguebana. La schistosomiase, d'une manière un peu plus pratique, pour être un peu en contact avec la population, on dit, c'est ce que nos parents disaient que non, les enfants, quand on urine le sang et tout, c'est ça ce qu'on appelle, souvent c'est ça ce qu'on appelle la schistosomiase ou bilharziose et tout. C'est ça le signe principal, c'est ça. Les urines sont rouges et tout, et on sait que probablement on peut être infecté de la schistosomiase. En ce qui concerne les vers intestinaux, il y a une autre molécule, un autre médicament qu'on appelle albendazole. C'est un médicament qui est dosé à 400 mg. Et en ce qui concerne la bilharziose, c'est une autre molécule, un autre médicament qu'on appelle le praziquantel. Celui-là, il est dosé à 600 mg. Donc, c'est deux médicaments différents. Bon, la stratégie, comme on l'a dit, c'est une stratégie d'abord, ça se passe en milieu scolaire et que la stratégie, c'est laquelle? C'est une stratégie fixe, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas dans les ménages et tout, mais c'est à l'école, fixe au niveau de l'école, dans chaque établissement scolaire. Les médicaments vont être distribués par le directeur de l'école qui coordonne les activités et que dans chaque classe, il y a le maître de classe qui va distribuer les médicaments aux élèves. L'âge ici qui est retenu, c'est les enfants d'âge scolaire, donc de 5 ans à 14 ans. Mais on va jusqu'aux enfants de 15 ans et plus aussi. Même les enfants qui ne sont pas scolarisés, s'ils peuvent se retrouver dans les environs et tout, ils peuvent aussi partir de la maison, ils peuvent venir à l'école, ils seront aussi déparasités. Attention a été donnée vraiment à ce sujet que même les enfants qui ne sont pas scolarisés, mais qui sont en âge scolaire, s'ils viennent, on va les déparasiter. C'est ça. Bon, la campagne, toute la campagne, elle est du 20 au 2 février, mais plus pratiquement, c'est pratiquement à partir du 29 au 30 que va se faire le déparasitage. Bon, il y a beaucoup de phases, les phases de formation. Par exemple, là, ici, on a fait la formation, on a fait les réunions communautaires, un peu pour sensibiliser les communautés et tout. Et c'est ce qui va être fait parce que eux, à leur tour, les directeurs, quand ils vont aller former les directeurs, les inspecteurs plutôt, ils vont aller former les directeurs et les directeurs, à leur tour, vont aller former les enseignants. Et en même temps, ils vont sensibiliser les populations, les communautés et sensibiliser les élèves. En plus, je voudrais ajouter une chose importante, c'est que, effectivement, c'est des médicaments. Les enfants vont arriver à l'école le matin et c'est pas bon de prendre des médicaments à jeun et tout, surtout un peu pour le praziquantel, la molécule contre la bilharziose. Donc, ce qu'on souhaiterait, on a demandé aux inspecteurs de dire au directeur que les enfants doivent venir à l'école, qu'ils doivent grignoter quelque chose avant de venir à Montréal pour éviter un peu les petits malaises. En fait, c'est des petits malaises. Mais si l'enfant mange quelque chose le matin avant de venir, s'il prend le médicament, il n'y a pas de problème.